J'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas en politique d'homme ou de femme providentielle. Après seulement 5 mois à la barre, la nouvelle capitaine jette l'éponge. Celle qui avait permis à la gauche de larguer les amarres sur l'hôtel de ville veut désormais céder sa place à son premier adjoint. Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue, mais s'inverse, et que Benoît devienne maire. En effet, c'est de son énergie et de son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui, plus que de la nouveauté que j'incarne, qui a certes séduit aux Marseillais, qui a fait gagner Marseille, mais pour qu'on fasse gagner notre ville et que notre ville se relève, c'est le choix. Il faut inverser ce choix. Affaibli par des problèmes de santé, l'écologiste Michel Rubirola échange son écharpe avec le socialiste Benoît Payan. Ensemble, ils formaient déjà un binôme très fusionnel depuis leur victoire. En juillet dernier, la docteure des quartiers nord est propulsée à la tête de la 2e ville de France, grâce à l'alliance de toutes les forces de gauche derrière elle. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, la majorité serre les rangs et jure que ce jeu de chaises musicales est conforme aux principes démocratiques. D'ailleurs, c'est la droite qui a ouvert la voie. C'est normal, ça se produit dans d'autres collectivités, pas pour les mêmes raisons. On a vu par exemple Christian Estrosi, après sa victoire au régional, lâcher son mandat pour redevenir maire de Nice et donner les rênes à Renaud Muselier. On a vu Alain Juppé quitter la mairie de Bordeaux pour des affaires. On a vu Jacques Médecin quitter la mairie pour des affaires. Donc vous ne faites pas autrement que la droite? Absolument pas. Ce qu'on fait, c'est que là, on a quelqu'un qui dit « Aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie nécessaire et donc je mets quelqu'un d'autre. » Pour une fois, c'est pour des raisons extrêmement saines. Donc peut-être qu'au cours de notre mandat, il reste 5 ans et demi, les surprises pourront encore arriver. La vie politique n'est pas déconnectée de la vie réelle, il y a des changements, il y a des surprises. Depuis son bureau de présidente de la métropole, l'ancien adversaire de l'édile écologiste, Martine Vassal, veut prendre de la hauteur face aux déboires de la gauche. Aujourd'hui, je regrette que Michel Rubirola ne puisse pas continuer et puisse pas aller dans le sens qui lui a été, et dans les fonctions qui lui ont été confiées par les Marseillais et les Marseillaises. Et surtout, ce que je regrette le plus, c'est qu'aujourd'hui, Marseille soit la risée de la France. Elle voudrait bien montrer l'image d'une élue au travail. Bonjour, ça va, vous allez bien? Loin des turpitudes de la gauche. Mais le conseil de la métropole qu'elle préside va lui aussi être perturbé lors d'une séance plénière en visioconférence. Ok. Ce que je voulais dire très rapidement. Merci. Allez-y, vous avez la parole. Je sais bien, mais l'efficacité, c'est ce que vous devriez produire depuis des années. Or, votre bilan est tellement calamiteux que vous ne souhaitez pas que l'on en parle. C'est honteux ce que vous faites. Nous sommes là pour travailler. Madame, au budget, sinon malheureusement je passerai à notre intervention. Assumez-le. Vous n'assumez jamais rien. Au niveau de la télévision, nous travaillons. Monsieur Gournès, vous avez la parole. Voilà, merci Madame le censeur. Stéphane Ravier, le leader local du Rassemblement national, s'amuse de la pagaille générale. Finalement, c'est un bébé, enfin, un éléphanto socialiste, mais élevé quand même au biberon du guérinisme. Un socialiste qui est désigné. C'est pas très démocratique, quoi. C'est pas ce que voulaient les Marseillais. Lundi prochain, ce ne sont pas les Marseillais eux-mêmes, mais les conseillers municipaux qui devraient élire Benoît Payan, nouveau maire de la cité phocéenne.